Donc si on prend en compte la lumière, un point de lumière quelque part, donc on positionne par exemple ici, et qu'on veut faire exister un objet qui est posé sur un espace. En fait, cet objet, quasiment, il n'existe que par la lumière qui vient sur cet objet. Donc, on ne va pas tracer forcément un objet puis l'ombrer, mais on peut le faire exister uniquement en faisant exister les ombres qui sont créées par la lumière existante. On va par exemple faire une forme cylindrique et elle est créée par le cône de lumière qui vient sur lui. Et plus je viens à la rencontre de l'impact du point central de la lumière, moins cet objet existe finalement, visuellement. Donc presque, on a juste un espace vide qui est le point d'impact de la lumière là au plus fort. Et tout autour, ça s'organise en ombres de plus en plus fortes jusqu'au point qui est complètement à l'opposé de la lumière, qui lui existe sur une valeur très forte, quoi, une valeur de gris très forte. Voilà, donc là on va atténuer un peu ici. Ça va être un dégradé de valeur jusqu'à l'arrière de l'objet. C'est comme si on avait des cercles concentriques comme ça. Et donc les valeurs deviennent de plus en plus intenses. Il y a une valeur 0 et là, la valeur maximale ici. En fait, la valeur maximale, elle n'est pas vraiment exactement là. Elle est en fait par l'ombre qui est produite par l'objet, puisque l'objet existe aussi par son ombre. Donc là, on va avoir une espèce de... Plus le point de lumière est bas, plus l'ombre va être longue, hein, évidemment. On va faire une ombre fictive. Hein. C'est plus facile avec une vraie lumière. Et le point le plus sombre, en fait, se situe ici, à la jonction de l'objet et de son support. Voilà. Alors quand on fait du dessin d'imagination, on n'a pas besoin de calculer 107 ans pour savoir exactement quelle est la longueur de l'ombre portée, etc., la densité. C'est à Vistodenas, on fait à peu près, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'évoquer un point de lumière, d'évoquer des ombres. On n'a pas besoin que ça soit une précision millimétrique. Hein. Ça donnerait quelque chose de très très figé si on était toujours en train de vérifier l'absolu réalisme du truc. Truc, ça veut rien dire, truc. Bon. On imagine que l'ombre elle est beaucoup plus longue que ça, parce que la lumière est assez basse. Il peut y avoir un halo supplémentaire autour. Bon là, c'est quand il y a un seul point de lumière. Si évidemment il y avait un autre point de lumière, mettons ici ou par là, on aurait une autre ombre qui viendrait croiser, etc. Mais en gros, voilà, ce qui se produit sur cet objet se produit à chaque fois sur n'importe quel objet qui est soumis à une lumière. Alors c'est important de le prendre en compte quand on fait du dessin d'observation, mais c'est important de le prendre en compte aussi quand on fait du dessin d'imagination, parce que ça va donner beaucoup de présence à ce
qu'on dessine est pas de réalisme, mais d'atmosphère en fait. On va créer une atmosphère grâce à la lumière. Plus elle est basse ou plus elle est haute, ça va donner des nettetés et des profondeurs différentes et des atmosphères différentes, des évocations différentes. Voilà. Et on peut vouloir chercher ça. On n'est pas obligé, on pourrait faire complètement abstraction de tout ce qui se passe dans la réalité. Quand on fait des dessins d'imagination, on peut s'abstraire de tout ça. Mais si on cherche à avoir une évocation qui fasse marcher l'imagination de celui qui va regarder, c'est intéressant comme outil d'utiliser les jeux d'ombre et de lumière. Ça fait exister les reliefs et ça raconte une histoire tout de suite. Ça donne une ambiance en fait. Que ce soit une scène d'intérieur, un paysage, un visage. Voilà. Bon là c'est juste une boule, hein, mais ça pourrait être une maison, un arbre, un personnage, un animal, peu importe. La Chine continue à se faire bronzer.